Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous quelques enregistrements que je faisais de mois 5 bien sûr. Donc je vais partager avec vous quelques situations. Donc un instant. Et vous savez que j'enregistre toujours mes sessions de trading quotidiennes. Et vraiment je partage avec vous euh, tous les trades que je fais, soit perdants, soit gagnants. Mais vous savez que la plupart, c'est toujours gagnant. Vraiment, la plupart, c'est toujours gagnant. Donc, alors, juste un instant, ici, je vais juste prendre... Oui, euh, parfois, vous allez voir que j'utilise le carnet d'ordre de Jigsaw et parfois, vous allez voir que j'utilise le carnet d'ordre de Ninja Trader. C'est tout simplement parce que j'ai plusieurs comptes et j'ai pas vraiment la version de Jigsaw sur cet ordinateur, mais plutôt sur des autres ordinateurs, d'accord? Mais en tout cas, par exemple, on va lancer maintenant l'enregistrement. Donc ici, vous allez voir que ça c'est l'espèce 500, toujours le contrat 623. Donc ici j'ai pris une décision de vente puisqu'on est arrivé au plus haut. Ce qu'il faut savoir c'est que toujours je vois sur plusieurs écrans qu'il y a sur 1 minute ou sur range 8 ou sur range 8 delta, d'accord, et en même temps bookmap sur l'autre partie, d'accord, et bien sûr les nouvelles économiques et tout ça. Donc là j'ai pris une décision de vente. La plupart ils vont me dire pourquoi tu as pris une décision de vente alors que le delta est positif. Donc j'estime toujours la force des acheteurs et la force des vendeurs, d'accord. Donc ici on était dans une tendance baissière, d'accord, et puis le marché commence à monter. On arrivait au séquençage numéro 1 et séquençage numéro 2. On arrivait au plus haut, d'accord. Donc ce qui m'a poussé vraiment à prendre décision de vente. Pourquoi? Parce que je vois sur 1 minute et en même temps sur Delta qu'il y a vraiment une pression vendeuse. Et vous allez voir aussi que sur le time and sales, lorsqu'on arrive au plus haut, il y a des vendeurs qui commencent à débarrasser de leurs contrats. D'accord? Donc, et là, ce qui m'a vraiment motivé de prendre la décision de vente, effectivement, donc là, vous allez constater que le marché commence à résister, mais la plupart des contrats échangés au marché, ce sont des contrats vendeuses, d'accord, et avec des grands, vraiment des grands volumes, par exemple 12, 10, 11 et ainsi de suite. Donc là, j'ai commencé à gonfler la charge parce que le marché a montré son visage. Ici, donc alors, ici, on commence à constater effectivement il y a point of control prédominant, c'est-à-dire c'est comme la liquidité qui est en repos placée ici et qui sert comme une zone de résistance, c'est-à-dire la plupart des commerçants commencent à proposer leur offre et constatent que c'est un niveau important pour eux. Et en plus de ça, regardez par exemple le delta flipping passé ici. D'abord, le delta 997 et puis 63. Après, on commence à voir moins 1180, moins 1148. La prochaine bougie, c'est combien? 223. Donc, effectivement, il montre vraiment, il y a manque de suivi vers le haut. Il y a manque de suivi vers le haut. Donc, tout simplement, le marché commence vraiment à retourner, mais cette fois-ci, il retourne rapidement. Ce qui m'a encore poussé de renforcer la position et encore maintenir ma position, il y avait vraiment Delta Scalper qui commence à se produire. Delta Scalper et en même temps un big order de 378. Maintenant, ce qu'il faut savoir, les 378, il y avait déjà 400 et plus. Lorsque les 400 se placent ici, directement j'ai dit que ça c'est pas vraiment un big order qui veut vraiment résister ou bien qui veut vraiment descendre le prix, mais tout simplement c'est un acheteur qui a acheté plus bas et là arrivé à une conviction que le marché va descendre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement il a placé des limites order. Le marché il va commencer de descendre violemment et à un moment donné il va liquider au marché ses positions, et c'est ça ce qui se passait. Donc là vous allez voir, je vais lancer l'enregistrement. Et là, vous allez voir directement, regarde, 300, à chaque fois, il liquide ses positions. À un moment donné, regarde, le marché va vraiment descendre violemment. Donc, regarde Delta Scalper, comment il joue sans. Là, voilà, liquidation nette. Tout le monde, il a liquidé ses positions et le marché commence à descendre vraiment violemment.
Pour moi, j'ai coupé la, pour moi, j'ai coupé la position, je pense, à 2000, comme ça. J'ai coupé vraiment la position à 2000. Donc là, vous commencez de voir que le max delta 0, qui montre vraiment, vraiment une position à nous. Et en plus de ça, le delta qui est négatif. Vous voyez comment tout le monde commence à liquider ses positions rapidement. Là, on commence à voir. Donc là, j'ai cliqué tout simplement sur fermer parce que vraiment, on arrivait à une zone encore dans laquelle il y a des déséquilibres d'achat ou bien des imbalances d'achat. Donc, je dis probablement ça sert comme une zone de support. Donc, la même chose ici, c'est séquençage d'ordre et tout ça. Donc, tout simplement, 2000 $, pour, en 3 minutes ou bien en 4 minutes, c'est déjà bien. Donc, on ne veut pas vraiment être cupide, mais tout simplement, lorsque vous voyez quelque chose qui cloche ou bien une point de sortie, tout simplement, il faut sortir. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à la situation numéro 1. Donc, je vais partager avec vous la situation numéro 2. Donc, ici, alors, la vidéo contient environ 8 minutes, mais je pense cette situation lorsque j'ai partagé deuxième écran. Donc, effectivement, ça, c'est le master account. Donc ici vous avez le Hikinashi en micro bien sûr, et en plus de ça le volet profile. Vous avez le VWAP order flow et en plus de ça vous avez l'indicateur golden reversal. Après ici vous avez 1 minute volumétrique et puis encore 8 range delta. D'accord? Donc ici j'ai pris une décision de vente puisqu'on a touché le VWAP et en plus de ça vraiment on a fait, c'est comme une sorte de retest sur le VWAP et en plus de ça on a eu vraiment un séquençage d'ordre qui sert comme une zone de résistance. D'accord, le delta vraiment négatif et vous allez voir ici que 410, 900, 429, c'est-à-dire il y a un manque d'achat, un manque de suivi. En plus de ça, ce qui est très important, regarde sur le delta. Donc regarde l'argent frais ou bien l'argent entrant au marché. Ici, on constate que l'argent commence à entrer au marché. Donc, regarde, si vous combinez le bid par rapport au ask, vous allez voir que le ask est plus fort que le bid. La même chose ici. Le ask est plus fort que le bid. Ici, la même chose. Le ask est plus fort que le bid. Ici, la même chose. Le ask est plus fort que le bid. Ici, le ask est moins fort que le bid. Donc, ça, c'est un signal qui m'a motivé de prendre la décision de vente. D'accord? Puisque le ask commence à se diminuer, mais le bid commence à augmenter. Donc, les vendeurs commencent à s'intéresser par le prix. Le plus important encore, c'est que sur 1 minute, on a un séquençage d'ordre, ratio qui montre vraiment la défense, et en plus de ça, un balance reversal avec un déséquilibre 47. D'accord? Donc, ici, clair et net, la plupart des traders et la plupart des membres ils vont constater qu'il y a une absorption avec 3 points of control empilés côte à côte. Donc, vraiment, c'est une absorption. On commence à voir ici delta scalper qui commence à se produire. Mais le plus important, c'est lorsque vous avez ces signaux d'absorption de delta qui commence à se réduire. En plus de ça, new money coming commence vraiment à se diminuer. C'est là où il faut vraiment prendre la décision de vente. Donc ici, vous avez exhaustion print. C'est pas la peine vraiment de craindre, mais toujours rester au marché. D'accord? Donc, bien sûr, regarde, ici vous avez tout simplement un séquençage d'ordre pour achat ou bien sequencing order. Donc, tout simplement, effectivement, ça c'est notre point de sortie. Mais bien sûr, rappelez-vous, si on casse le séquençage d'ordre avec des déséquilibres agressifs, c'est pas la peine de sortir. C'est vraiment continuer de vendre ou bien renforcer la position. D'accord? Donc, je vais faire avancer la vidéo. Donc vraiment, cette partie, elle a pris vraiment énormément de temps. Donc voilà, elle a pris vraiment énormément de temps. Et si vous allez voir, regarde, chasse aux arrêts. Donc un instant, regarde la réaction du marché. Totalement, les conditions du marché se changent. Voilà. Vous voyez, ça c'était une nouvelle. Et regarde, tout le monde qui ont pris une décision d'achat et ils ont placé le stop loss ici. Un trader professionnel, institutionnel qui a vraiment fait la chasse aux arrêts pour tous les traders court terme, c'est-à-dire les traders particuliers. Donc là,
et qui nous montre vraiment c'est pas un trader capable de continuer vers le bas. Pourquoi? Parce que n'a pas vraiment la puissance pour descendre le prix vers le bas. Alors il a vraiment chassé les stop loss et puis le marché continuait directement. Il a fait une réaction immédiate vers le haut. Donc ici je vais voir ce qui se passait. Voilà, encore ici on a une continuation de price. Donc ici j'ai pris une décision d'achat puisqu'on arrivait directement au plus bas, d'accord, et sur le week-end haché on arrivait vraiment au troisième écart cheap, c'est-à-dire on est loin de la valeur réelle du marché qui est là. Mais ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est juste c'est-à-dire c'est comme du scalping rapidement, c'est-à-dire c'est pas vraiment une position pour rester pour long terme, c'est juste pour court terme. Et là, vous allez constater que directement, j'ai pris mes profits. Donc ça a été la vidéo ou bien la situation numéro 2. Donc j'espère vraiment que ces vidéos, ça vous aide pour vraiment arriver à pratiquer mieux et en même temps comprendre mieux le dynamique du marché. Donc je vais commencer de faire ce genre de vidéos tous les jours. Comme ça, vous allez arriver à un niveau de lire le marché en même temps ce qui se passe à l'intérieur du bar. Merci beaucoup.